bot hein, par Bilibili du côté de On. C'est un pic aussi que les T1 ont commencé en début de Worlds mais qu'ils ont un peu lâché par la suite. On est bien d'accord. Un pic qui normalement fonctionne exclusivement avec Kalista. Et la Kalista effectivement c'est le champion sur lequel on a l'air de mettre la priorité. Ouais, Kalista effectivement. Alors, je pense que ce sera Lock. Et ça va laisser alors. Est-ce qu'on va chercher ce Jax? Alors le Jax du côté de T1 justement pour le deny à Bilibili. Et le Jax a été insta-lock avec la Renata d'usage pour essayer d'éviter ce fameux combo Kalista-Renata. Mais du coup on doit certainement avoir une autre approche. Pour l'instant en tout cas, le ban Nico a l'air d'être triple value vu l'ouverture. Là on est en train de nous flex des ADC, bizarre l'ambiance. Pas d'inquiétude bien sûr pour Bin, il y a de très bonnes réponses à Jax. Il y a le Gnar un peu neutre, il y a le Rumble un peu plus aggro. Il n'y a vraiment pas de lézard à ce niveau-là. Et il n'y en aurait pas eu aussi dans le sens inverse. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Mais j'aime bien ce Rumble. Dans Renata, j'aime bien Rumble parce qu'avec un peu de lock sur une Renata, ça peut en faire une cible de choix. Oh la balista du côté de Bilibili. Et c'est lock extrêmement tôt dans la draft. Et attention là parce qu'il y a quand même un Sylas qui devient hyper intéressant. Avec Ulti Rumble et Ulti Blitzcrank qui sur Sylas c'est une véritable dinguerie. La hache n'est bien sûr pas disponible, le Varus non plus. C'est peut-être un focus ADC qu'on devrait mettre sur ce troisième pick pour les T1. De peur de rien avoir derrière, mais visiblement ils n'ont pas peur. Idéal, le Draven qui va être respecté aussi. C'était certainement le Cariadé le plus probable dans ce cas de figure. Et on va avoir un R5 AD carry. Il y a peut-être une dinguerie qui est en préparation du côté de Guma, il en est capable. Hein. Je sais pas trop ce que va jouer Shun là, parce que nous n'avons plus de Skarner, plus de Sejuani, plus de Wukong. Vaille est sélectionné, ça a l'air d'être... même pas le temps de terminer ma phrase. Ah ouais, avec un Galio derrière. Bon, la zone de non-droit, Ulti Galio, Ulti Kindred est gigantesque. Et la fameuse Xayah, hein, voilà, donc pour se protéger un peu des grabs. Nous, voilà, on est à peu près tanky, en tout cas, on a de quoi gérer ces grabs et ce Blitzcrank. Sauf vraiment, allez, Keria Faker, tu l'as dit, Faker en early. Ah, c'est un énorme flip pour les Bilibili Gaming. On a vraiment besoin que cette Kindred soit activée dans la game. Et dans les scénarios de swap lane, on s'en remet un peu à la RNG. La RNG du spawn des marques, bien entendu. Et aussi à la bonne exécution des tower dive. Si tout se passe comme prévu, normalement en swap lane, il y a un strong side et un SK Télécom. Mais trêve de leçons d'histoire, mesdames et messieurs, nous partons pour la game numéro 3 de cette grande finale. Et ça y est, les joueurs se ruent dans l'arène. Et alors on va voir ce niveau 1 Bilibili, en plus avec un Blitzcrank, parce que Bilibili, il y a un truc qu'ils ont l'air d'avoir très bien bossé, c'est venir sniper les T1 sur leurs erreurs de positionnement. 2 games, 2 first blood pré-laning phase pour les Bilibili Gaming. Est-ce que pour la première fois, les T1 vont commencer la laning phase à 0-0? Alors bien sûr il sera vu, on vient essayer de chercher la ward, hein. On sait qu'elle est forcément dans le coin, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un à intercepter ce blitz, on veut le faire bouger. Alors la question est aussi quel assignement de lane pour les deux équipes? Alors on sait déjà avec Guma Yusi et Zeus sur la même position, donc on est paré à toutes les éventualités. Et les Bilibili qui doivent faire preuve de contrôle, de patience, parce que certes il y a un Blitzcrank, mais Sylas au niveau 1, c'est une grande histoire d'amour. Son E est complètement grotesque. Et bien sûr Jax en multi-stun. Donc voilà, on n'est pas non plus en mode le niveau 1 c'est nous et on va prendre possession du côté de la carte qu'on convoite. Sauf Grab Brillant, oui, face à face ils sont démolir, hein. Ils vont à 5 dans Fake Check le même puissant. Attends, c'est... Alors, je sais pas trop sur quel pied danser. Est-ce que T1 ont anticipé le swap lane et du coup des swaps? Ou est-ce que Bilibili a engagé le swap et ne veut pas affronter le 2v2? Voilà. Keria qui est forcé de consommer le heal. Double scuttle flash in directement, ralentissement et Knight qui ferme la porte de sortie. Bon flash de la part de Honor, ça va être suivi, ça va être suivi bien sûr, flash in taunt. Et très certainement le first blood, et oui il est là, et il est pour Bin. Il est pour Bin mais il coûte cher, il coûte triple flash. Expérience d'un kill. Il y est pas. Oh superbe catch ici, quel timing sur Faker qui va voler bien sûr l'ulti de Blitzcrank, le lâcher pour Chunk un maximum. Un kill précieux récupéré sur Blitzcrank, c'est un petit peu dommage.
Le camp a déjà été pull par Honor qui sécurise le premier Void Grubs. Et attention au Bilibili, les timers de mort sont très faibles en début de partie. Faker a beau être au cimetière, si on décide de fight, il pourrait faire partie de l'aventure. Ouais, j'ai l'impression qu'il a décidé de revenir à pied. On va pas jouer ce timing pour les T1. On va respecter un petit peu. Et bon, ben, ce blitz, alors oui, qui a récupéré le kill, mais qui permet de mettre beaucoup de rythme, qui met de la pression. Et attention, on a vu comment ça se passait pour l'équipe qui arrivait à récupérer leur league game. Donc là, je pense que c'est très compliqué à défendre du côté de T1. Surtout quand t'es une Renata. Hein. T'es une Renata, t'as pas la vision, t'as pas la domination, tu passes sur la mauvaise ward, t'as un grab qui arrive, ton objectif il est terminé. Ouais, là, c'est 100% give up par T1 parce qu'ils ont envie de remettre les lanes bien sûr dans la bonne position. On voyait Bin qui avait déjà une avance bien sûr sur le push top et donc Zeus était obligé de back et de TP pour les matchs de top laner Bilibili. Or, aller chercher du scaling et tenir la baraque et faire un coffre-fort façon Genji. Là, il n'y a pas vraiment de punition. En fait, ils sont perdants économiquement. Et là, Zeus qui va se prendre une énorme rafale. Il a besoin de backup, le top laner des T1. La Counter-Strike qui est lâchée juste avant le taunt. Mais là, il n'a absolument plus rien. Il arrive à dodge quand même. Il arrive à temporiser un maximum. Mais ça a l'air d'être complètement tout mettre. Du coup, 3 membres sur le côté opposé. Et les Bilibili qui se font attaquer sur le côté sud. Les T1 qui n'arriveront pas à trouver de kill, ils trouveront simplement des summoners. Et les Bilibili, c'est un succès monumental. On se grab, il était super dangereux. Faker qui décide de go in avec un ulti Blitzcrank, mais c'était hyper audacieux. Il se fait arracher. L'arrivée de Bin en flanking. Oh, il va y aller, Bin derrière, il attend la superbe charge de Honor en défense. Faker qui devrait s'en tirer. Mais Keria, lui, va succomber. Keria ne sera jamais assez rapide. Il n'a pas de flash, Keria. Et il va prendre toute la colère Bilibili à la place de l'équipe de T1. Les Bilibili qui savent très bien qu'ils ont le edge. Knight, la bonne trouvaille. Il sait que c'est juste ici. Il a touché. Faker est complètement fichu. Il est tag. Hein? Il sait pas. Il sait, mais il le cherche. Il l'a trouvé. Et c'est bon. Mais Faker devrait peut-être aller chercher un suicide, une exécution. Il temporise suffisamment longtemps. Je crois Cependant, qu'il est tag. Ah, il est encore tag. Ah, c'est fini. C'est fini. Il l'a touché et il l'a battu. Il est en train de le teabag. Il doit reculer puisqu'il y avait Keria et Gumayushi qui étaient en route. Est-ce qu'on a droit à un deuxième round? On a la vision dans ce side bush. On peut renforcer l'effectif. Attention, ça commence à être de plus en plus compliqué maintenant avec l'arrivée de Keria. Et on réussit à sortir grâce à la présence du support T1. On qui fait plus un zoning qu'autre chose. Mais c'est pas grave, c'était un move gagnant pour les Bilibili. Puisqu'au pire des cas, il récupérait la tourelle. Ça a TP bot, hein. Ça a TP bot pour jouer la tourelle à 2. Hein. C'est ça. Du côté de T1 pour récupérer le maximum de ressources possibles. Voilà, on change, on abandonne complètement le top side. Par contre, avec 5 Void Grubs, ben oui, le push il va très vite hein, pour Bilibili. Et cette utilité Renata qui n'est juste là que pour gagner du temps. Mais ça devrait tout de même permettre de sécuriser une T2. Et les 40 Knight devient inquiétant. Et Knight est à la défense sur le bot side, donc il vient de deny la T1 bot. Heureusement pour les T1, il y a quand même un lot de consolation. Oh, dinguerie. Oh la dingue. Alors, je pense qu'il aurait pas pu prendre le kill. Vu les renforts là, mais gagner du temps, oui. Et juste cancel le back, c'est huge. Très bon move des Bilibili, et pour le coup, c'est un très bon move des deux équipes, sincèrement. Parce que les Bilibili récupèrent plus, c'est normal, ils sont devant. Mais les T1 ont quand même récupéré quelque chose sur la carte avec une tourelle mid, ce qui n'est pas rien, et un dragon. Donc là, c'est juste du bon gameplay de la part des deux teams. Le dragon fait beaucoup de bien. Ouais. Vraiment beaucoup de bien. Il est le héros de la fête. Parce que le spike, 2 objets de la compo BLG, c'est monstrueux, hein, vraiment. Que ce soit Rumble, que ce soit Kindred, Galio ou Kalista, létalité. 2 objets, c'est quasiment la maturité de cette compo. Oui, c'est le relativement par rapport à toute la game, c'est leur plus gros pic de puissance. C'est là où ils seront le plus puissants par rapport à la compo de l'adversaire. Héros de la faille finalement qui est joué sur le bot side pour aller chercher la T2. On joue même, énorme. On a pris les 2 T2 en side avant même la T1 mid. Je pensais qu'ils allaient revenir vers la mid vu qu'ils avaient poussé les T1 au back. C'est vraiment colossal. L'avantage là, il est vraiment monstrueux. Le banger téléportation. Éradication, le zoning avec le Blitzcrank, voilà, hein, si on a un qui s'avance, il est passible de se faire grab. On a les 5 Void Grubs, le grab c'est osé ça. Il y a un Galio qui arrive par-dessus, on a un ulti Kindred au cas où pour défendre, mais d'abord l'ulti de Hellkite. C'est osé hein. La tour est toujours là, et on peut essayer de punir du côté de T1, on arrive à tenir, il y a des stats. Le Galio défensif du côté de T1, on s'en sort pas si mal pour Bilibili, qu'est-ce que c'était dangereux. Absolument, c'est du 1 pour 1 avec la tourelle mid, donc c'est gagnant. On veut vraiment les mettre dans ces conditions-là.
Est-ce qu'ils vont faire T1? C'est faire farmer c'est big. le Jax de Zeus. Allez, Faker, obligé de se retourner. Faker, il sait qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il essaie de gagner le plus de temps possible. Le dragon sera bien sûr sécurisé dans la wave. L'éradication pour récupérer la wave. Ça a pas assez tapé. Un peu de temps à Jax. Absolument, on vise la T2 top. On sait que le Drake va être joué. Théoriquement, on pourrait défendre pour Knight au niveau de cette tourelle top lane. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Le Galio, impossible de le passer. Être investi, c'est un teamfight, une escarmouche, c'est un teamfight puisqu'on investit également des ressources. Nat qui tank magnifiquement, qui est cessé à balle par l'ulti Renata, mais les dégâts manquent, et l'arrivée de Sean, et le fait qui va donc se prolonger, énorme bouclier magique de la part de l'Ultimate Galio, de Faker, l'arrivée de Elle qui va mettre fin à un joueur en double qui récupère, on n'a pas les stats, les Bilibili marchent sur les T1, Koumé aussi n'a pas eu l'occasion d'exécuter son jeu, il est privé de son ultimate, il est happé, coupé en deux. Trop résistant, trop tanky, pas les dégâts, et pourtant les renforts Bilibili étaient loin. Bin a pris le risque de mettre sa TP instantanément, bien sûr ça va enchaîner sur un Baron Nashor, mais on le voit ce Galio, qu'est-ce qu'il est dur à tomber. Le spike, 2 objets, décision assez curieuse de T1 que de vouloir surinvestir là-dessus. On en parlait depuis tout à l'heure, on estime que c'est le timing où la composition est vraiment la plus forte. Funeste, on y est presque. Ah ouais, on y est presque, ouais. Un kill de chaque côté et le titre. Cette légende qui nous suivra jusqu'en finale des Worlds. Jusqu'au bout. Et là donc un plan de jeu mid-top pour les Bilibili. On rappelle qu'il y a un Blitzcrank, ce Blitzcrank qui peut tout se permettre, il y a une Kalista accrochée aux fesses. Ouais, on joue la T2. Ça peut aller loin, hein. Enfin la T2 elle était déjà tombée à la 10 minutes de jeu, donc on va jouer la T3 topside. Regardez les marques de Kindred au passage, on fait une petite update, mais il en a 57 de marques Sean. Ouais, il est tellement bien, ils peuvent pas. Les T1 personne et la tentative de On avec un flash de récupérer un kill. S'il le récupérait, ça pouvait être potentiellement une fin de game. On va faire la rotation vers la mid lane avec Knight qui a déjà mené la wave avec son Galio. On peut pas engager ça Galio, flippe. mais ils vont pas le tuer, il n'y a pas les dégâts, il a un protège-bras. Ce Galio est immortel et on va faire la chasse à Honor. Honor va réussir à disengage. J'ai l'impression que ça ressemble à un gain de temps ou quelque chose du genre parce que c'était un move assez bizarre. Il reste pas mal de tempo sur ce Baron Powerplay, 45 secondes. Le safe call bien sûr c'est de pas de viser la conclusion de la game. Après on peut se faire une dernière wave là, il y a un petit peu le time. Hein. Ils veulent hein. Ouais. 35 secondes, ils peuvent essayer d'aller push le début de la T3. C'est une belle wave, il y a un canon et tout, ça se joue. Dans le pire des cas, il y a un back dragon, ou alors tout simplement un back tout court, ils jouent un dragon safe. Ah bah là ils vont arroser, là il va pleuvoir des ultimates. Allez, le grab de On, on a essayé de le réceptionner du côté de Karia, il y a un flank en train de se préparer avec une téléportation, c'est Zeus. Wow. L'éradication, il n'y a plus de tourelle, on a réussi à isoler Sean. Mais Sean il arrive à temporiser au milieu du repos de l'agneau et Knight qui vient avec son ulti en plein milieu et Zeus se fait complètement carboniser par Bin. Zeus essaie de se repositionner la temporisation, l'assassinat sur Sean qui a été bon. Elle peut y arriver, mais il y a elle qui dépasse et Knight avec son Galio inamovible. Il reste Bin, il reste Elle, il reste Knight, c'est probablement pas la fin de partie. Mais aussi surréaliste que ça puisse être. T'as 2 pour 2 dans ces conditions. Et voilà, on va maintenant commencer à aller chercher le push avec vague de double méga sbire. Et là entre grandes guillemets, attention Bilibili, il faut finir proprement. Parce qu'il va y avoir des plumes au sol en permanence. Il y a moyen de se faire un petit peu prendre. Il y a le 3e item sur Gumayusi qui vient d'arriver. Il faut finir clean. Et on a tenté Honor, mais Honor le grab. On le retourne, il se retourne, Honor va être limogé instantanément. On n'a pas mis assez de dégâts, l'éradication est excellente du côté de Bin. Et on avance, Bilibili s'avance pour aller chercher leur 2e victoire. Et une double balle de match sur T1, c'est un massacre. Sublime finition. Ils ont été sages, ont totalement bait le jungler des T1 et ont provoqué un fight qu'ils savaient déjà gagnant. 2 balles de match, mesdames et messieurs, pour les Bilibili.